On sait aujourd'hui qu'au cours du vieillissement, on a, même si on mange une quantité de protéines matchant les recommandations, on va avoir un moindre effet de ces protéines alimentaires sur la fabrication du tissu musculaire. Aujourd'hui, les origines de cette résistance anabolique sont en cours d'étude, mais on suspecte très fortement la diminution de l'activité physique associée au vieillissement, mais également le développement de l'inflammation à bas bruit et du stress oxydant qui est également concomitant à l'avancée dans l'âge. D'empêcher la sarcopénie sera quelque chose malheureusement qui sera impossible. On sera tous touchés par la sarcopénie à partir d'un certain âge. Cependant, effectivement, il faut essayer de la ralentir au maximum. Bien sûr, l'activité physique est le principal levier aujourd'hui qui permet de limiter cette fonte musculaire avec l'âge. Et là, effectivement, l'alimentation va être le deuxième levier sur lequel on peut agir en termes de prévention. Comme on a une résistance anabolique au repas, il faut donc augmenter l'apport de nos protéines alimentaires au cours du vieillissement de manière à pouvoir maintenir la fabrication de notre muscle après le repas. Aujourd'hui, donc, on a plusieurs stratégies. La première étant d'augmenter directement nos protéines alimentaires, mais ce n'est pas toujours souhaitable puisque trop de protéines alimentaires peuvent entraîner un certain nombre de perturbations et notamment au niveau rénal. De ce fait, il faut essayer de considérer les propriétés de digestion de nos protéines alimentaires et essayer de favoriser les protéines à digestion rapide puisque celles-ci vont être rapidement digérées par l'organisme et donc entraîner une très forte augmentation de l'apport en acides aminés au niveau du muscle. Le secret, c'est de pouvoir essayer d'arriver à 1,2 g par kilo et par jour, et ceci en essayant de varier au maximum les sources protéiques que nous consommons. Si ceci n'est pas possible, on peut avoir exceptionnellement recours à des compléments ou des complémentations nutritionnelles hyperprotéinées qu'on peut retrouver dans le commerce. Et une préconisation, ce serait d'essayer de concentrer son apport de protéines journalier plutôt sur le repas de midi, en favorisant un repas pauvre en protéines le soir, plutôt que d'étaler sur les 3 ou 4 repas que nous faisons dans la journée nos protéines alimentaires. C'est un faux message de dire que quand on vieillit, il faut qu'on mange moins ou qu'on mange moins de protéines ou qu'on mange moins d'énergie. Il faut maintenir au minima cet apport et même, dans certaines situations, si c'est possible, de pouvoir augmenter cet apport protéique.